on va corriger les exercices 66 et 67 sur le tableur. Exercice 66. Effectuer des calculs répétitifs. Laure s'entraîne régulièrement à vélo. Elle parcourt 1,5 km pour rejoindre un lac, fait plusieurs fois le tour du lac, long de 5 km, puis rentre chez elle par le même chemin. Elle souhaite utiliser le tableur pour connaître la distance totale parcourue en fonction du nombre de tours du lac qu'elle effectue. Donc c'est représenté ici par un petit dessin. Donc vous avez 1,5 km pour le trajet pour aller jusqu'au lac, et ensuite elle fait des tours de lac comme ça, le tour du lac faisant 5 km. Petit 1. La distance parcourue en kilomètres est d égale 5 fois n plus 3. Que représente petit n dans cette expression? Donc très clairement ici, n représente le nombre de tours que Laure a fait. Donc n, c'est le nombre de tours. Le nombre de tours. Donc petit n, c'est le nombre de tours de lac que fait Laure. Donc elle y va, donc elle en fait n ici. Donc par exemple, elle peut en faire 2, 3, etc. Ou en faire un seul si jamais elle arrive, et elle n'en fait qu'un et elle revient. Mais ici, on a une formule qui représente le cas général. N pouvant être ce qu'on veut ici, enfin un nombre entier positif, mais ça représente toutes les situations, donc toutes les promenades, toutes les promenades à vélo qu'elle aurait pu faire. Alors, question suivante. Réalisez cette feuille de calcul. Alors, si vous pouvez utiliser le tableur de LibreOffice ou Excel si vous disposez d'Excel. Je vous avais également proposé d'utiliser le tableur Google avec le lien que je vous avais fourni. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc voici ce tableur Google. Alors j'ai suivi le lien et je me suis connecté. Et j'obtiens ici une feuille de calcul. Donc je suis dans le tableur de Google, donc de Google Doc. Et on va utiliser ce tableur ici pour faire ce qui est demandé. Alors, réaliser cette feuille de calcul. Donc on voit qu'on met n, ensuite 5 fois n plus 3. Autrement dit, la formule qui donne la distance parcourue en fonction du nombre de tours. Donc je repars ici. Donc ici, j'ai dit que je mettais n. Et ici, j'ai dit que je mettais 5 fois n plus 1,5, c'est ça? Non, plus 3. 5 fois n plus 3. Alors vérifions. C'est ça, 5 fois n plus 3, petit n. Donc on a ça. Bien. Alors si jamais on les veut centrer, on va prendre voilà, un alignement comme ça. Voici. Et donc on va prendre ici, on a dit que on prenait donc 1, 2, etc. Donc on veut envisager de 1 à un certain nombre de tours ici. Donc on va commencer par mettre 1. Alors on va sélectionner les cellules et dire que je veux un alignement horizontal, un alignement au centre plutôt. Et donc ici on a dit que c'était 1, ici c'était 2. Voilà. Alors on voudrait que ça fasse 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à ce qu'on veut là. Donc jusqu'à P, donc on ira jusqu'à la colonne P ici. Donc sélectionnez les cellules B1 et C1, donc ces deux cellules ici, puis tirez la poignée vers la droite jusqu'à la cellule P1 pour écrire les nombres entiers consécutifs compris entre 1 et 15. Donc on veut aller jusqu'à 1 et 15, et pour ça on va tirer ici, donc on va sélectionner les deux cellules, tirer la poignée qui est en bas à droite, pour faire en sorte qu'on obtienne ici, juste comme ça, juste en tirant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sans avoir à les écrire. Donc vérifions que ça fonctionne bien. Alors là, moi, j'ai pas P, donc je vais prendre un zoom moins fort. Voilà, alors maintenant, c'est bon. J'ai jusqu'à P ici, donc ça, c'est P. Pour que vous voyez, je vais rester dans ce zoom, je ne vais pas diminuer encore. Donc, ils nous disent de sélectionner ces deux cellules ici. Et donc, si maintenant, on tire vers la droite, alors vérifions que si on va jusqu'à P, O, P, et bien ça marche bien. Vous voyez que vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous voyez qu'ici, la valeur c'est 3, ici la valeur c'est 4. Une autre façon pour obtenir ce résultat là. Alors, si vous voulez voir 15, je vais faire ça, mais après je vais regrossir parce que là c'est un peu trop petit, je trouve. Donc je vais repasser à 125%.
Si jamais vous n'avez pas réussi à faire ça, une autre façon pour obtenir cette progression, ce serait de dire que dans cette cellule, eh bien, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on dit que cette valeur qui est là, c'est égal, donc on clique sur égal, cette valeur qui est là, plus 1. Donc, dans ce cas-là, évidemment, quand je fais Enter, mais vous voyez que j'obtiens encore 2, mais vous voyez qu'ici, c'est obtenu comme étant, non pas 2, mais c'est égal à le contenu de cette cellule, donc B1, c'est ça, plus 1. Et on peut ensuite tirer vers la droite. Alors si par exemple ici, je vais prendre ici par exemple, pour vous montrer, je vais prendre n'importe quoi. Alors je vais prendre 30 ici pour montrer, hop, ici, hop. Donc ça met des 30 partout, mais donc si maintenant j'ai cette formule là, autrement dit, égale B1 plus 1, et que je les tire vers la droite, vous voyez, alors bon, ça n'a pas augmenté ça malheureusement, donc je vais revenir à 125%, donc c'est égal B1 plus 1, je vais la montrer ici plutôt, en la faisant, mais non, j'arrive pas à la montrer. Si, voilà, vous la voyez ici, donc la formule, donc c'est B1 plus 1, égale B1 plus 1. Si maintenant cette formule, je la transfère vers la droite, eh bien, je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure, à savoir, ça va me faire 2, 3, 4, 5, parce que automatiquement, vous voyez, cette formule ici, donc B1 plus 1, ça va devenir pour ça C1 plus 1, etc., etc. Et comme ça, vous avez une autre façon de remplir le tableur pour aller de 1 à 15. Voilà, alors on va repasser ici dans un zoom de 90. Je vais reprendre cette formule et donc je l'étire jusqu'à P pour obtenir de 1 à 15. Donc j'ai pas fait exactement comme d'énoncé. Si vous préférez, vous prenez les deux cases ici et vous faites ça. Et ça revient au même. Maintenant, vous voyez là, ça n'a pas marché. Je recommence. Je sélectionne les deux cellules ici et bien oui, ça ne marche plus. Parce que le tableau étant déjà rempli, ça ne fonctionne plus. Bon, donc je vais refaire maintenant la méthode que... Ah mais non, si, je sais pourquoi. C'est parce que là, ici, d'accord, effectivement, parce que là, il faut entrer 2. Si on entre 2 ici, mais pas la formule, et donc maintenant, donc là j'ai 1, là j'ai 2, et c'est pas la formule, et donc maintenant, si je sélectionne les deux et que je glisse vers la droite, j'obtiens bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, le tableur essaie de deviner un peu ce que vous souhaitez. Si jamais c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez vérifier sur la formule ou sur la valeur que c'est ce que vous voulez ou bien pas. Là, vous voyez qu'il y a juste la valeur. Tout est fait sans que vous vous rendiez compte, sans qu'il y ait de formule ici. C'est un côté plus magique que quand on fait une formule. Alors, donc, on a obtenu ça. Revenons à nos moutons. Donc, ici. Donc, on a fait ça et j'ai obtenu les nombres entiers consécutifs entre 1 et 15, dans la plage B1, P1. Donc, question suivante. On va remonter ça un petit peu et on va descendre ça. Donc, on souhaite, petit 3, on souhaite calculer les valeurs de D, donc de la distance, pour les valeurs de N de la plage B1, P1. Autrement dit, remplir tout ça. Là, on a rempli juste le nombre de tours. Maintenant, je voudrais savoir quelle distance ça fait sans avoir à faire d'effort et juste en faisant pareil que précédemment, en tirant une poignée vers la droite. Cette fois-ci, on est obligé de faire une formule. Donc, pour cela, saisir en cellule B2, donc ici, là, donc qu'est-ce qu'on va entrer dans cette cellule? Bon, bah, l'équivalent de 5 fois n plus 3, n étant ici la valeur qui est ici, ça va être 5 fois le contenu de cette case, autrement dit B1, plus 3. Donc dans la case qui est ici, on va entrer cette formule, et cette formule, on va la tirer à droite jusqu'à P. Donc sélectionner la cellule B2, puis recopier la formule vers la droite jusqu'en cellule P2, donc jusqu'ici. Comme ça, on aura toutes les valeurs des distances pour un nombre de tours de 1 à 15. Donc on y va, on fait ça. Donc on retourne sur le tableur. Et donc ici, on va mettre la formule. Donc on écrit égal 5. Alors le fois sur un tableur, c'est l'étoile. Donc c'est 5 fois ça. Donc 5 fois B1 plus 3. On fait Enter. Et voilà. Et on a obtenu 8. 5 étoile B1. Donc 5 fois B1 plus 3. Ça traduit ici ça. Alors on va ici tout centrer pour que ce soit plus
Voilà. Mieux présenté. Donc voilà, donc pour un tour, effectivement, ça fait 8 km, parce qu'il y a 3 km pour arriver au lac, plus 5 pour faire le tour du lac, donc ça fait 8. Et vous voyez que maintenant, cette formule, je peux la tirer vers la droite, ici, et j'obtiens toutes les valeurs, ici, de distance pour les différents tours. Donc on revient dans l'énoncé. Alors, quatrièmement, petit a, vérifiez mentalement que la valeur de d affichée pour n égale 5 est correcte. Donc je reviens, pour n égale 5, c'est ici. Donc le lac fait 5 km, donc s'il y a 5 tours, ça fait 5 fois 5, 25, et 3, 28. Donc c'est bien, c'est bon, hein, c'est bien une distance de 28 km ici. Donc c'est juste. Donc on a bien vérifié mentalement que la valeur de d affichée pour n égale 5 est correcte. Cette valeur, c'est 28 km. Petit b, Laure désire connaître le nombre de tours du lac à faire pour parcourir 68 km. Quelle est cette valeur? Donc on va utiliser le tableur pour regarder quand est-ce qu'on obtient 68. 68 c'est ici, on l'obtient pour 13. Donc on l'obtient pour 13 tours. Et donc on peut répondre que quelle est cette valeur? Eh bien c'est pour n égale 13. Donc pour 13 tours. Pour n égale 13 tours. Dans ce cas-là, on obtient bien 68 km. Pour n égale 13 tours. Donc voilà pour l'exercice 66. Passons maintenant à l'exercice 67, qui va vous rappeler des petits souvenirs, parce qu'en fait c'est quelque chose qui nous rappelle un exercice ici. Donc 67, tester une égalité. Voici un carré et un rectangle dont certains côtés sont de longueur variable. X désigne un nombre supérieur ou égal à 5. On note X supérieur ou égal à 5. Donc vous voyez qu'ici vous avez un carré qui a un côté de X. Et ce X, il se retrouve ici dans la largeur du rectangle. Donc comme c'est X moins 4,8, on va prendre X plus grand que 5. Comme ça, on est sûr quand même que cette longueur est positive. Sinon, ça poserait problème. Donc on va examiner ici les situations. Donc pour X à partir de 5. Donc tous les rectangles pour lesquels X ici est supérieur ou égal à 5. Et par rapport au carré, puis on va regarder un petit peu. Donc, premièrement, petit a, que représente l'expression x carré pour le carré et l'expression 20 fois x moins 4,8 pour le rectangle? Bon, ben, très clairement, ça représente leur R, donc leur R respective. Donc ça, c'est l'aire du carré, et ça, c'est l'aire du rectangle. Petit b, pour ces deux quadrilatères, on sait que x carré égale 20 fois x moins 4,8. Autrement dit, bon, que signifie cette égalité pour ces deux figures? Eh bien, ça signifie que les deux figures ont la même R. Donc, cela signifie que les figures ont la même R. Donc, on obtient une équation et on va se poser la question que les figures ont la même R. Quelle valeur de x il faut prendre pour que effectivement le carré et le rectangle aient la même R? Et on va le faire avec un tableur. Donc petit 2, on se propose d'utiliser le tableur pour tester si l'égalité x carré égale 20 fois x moins 4,8 est vraie pour certains nombres compris entre 5 et 15. Réalisez la feuille de calcul ci-contre. Donc on a mis sur la première ligne x carré et 20 fois x moins 4,8. Donc on va faire pareil. On retourne sur notre tableur. Donc on va faire une nouvelle feuille de calcul ici. Voilà. Donc on a dit, ici on va tout centrer. Donc ici on va mettre x. Ici on va mettre x au carré. Alors le carré c'est le petit chapeau ici. Ah mais il n'a pas transformé automatiquement. Donc importe ici. Donc x au carré. Et ensuite x multiplié. Alors comme... pour qu'il n'y ait pas de confusion avec x, je ne vais pas écrire le multiplier. X facteur de x, non c'est pas x, c'est 20 facteur de x moins 4,8. 20 fois x moins 4,8. Donc je modifie 20 fois x moins 4,8
Alors, on va augmenter ici le zoom. Je le vois plus. C'est ici. Ah ben non, trop tard, je les ai imposés par l'autre feuille. Donc je vais le modifier dans l'autre feuille. Voilà, 25. Et je vais dans la feuille 2. Voilà. Alors, ici, peut-être que on pourrait changer la police pour que ce soit... Ici, le X, il apparaisse en italique. Donc, je vais prendre times. Ouais, mais donc, sauf qu'il faut prendre ça en italique pour que... Voilà, ça apparaisse comme un petit X. Alors, je vais faire ça. Donc, je la passe en times, la police. Times New Roman. Et ici, le X qui est là, je le mets en italique pour bien montrer que c'est un X. Ce X qui est ici, je le mets en italique. Bon, c'est vraiment des détails. Comme ça, on ne confond pas. Alors là, il faudrait mettre un multiplié. Donc, c'est un signe spécial. Bon, je vais laisser comme ça. Bon, alors là, je vais repasser en Arial, en fait. Voilà, parce qu'en Arial, le X, voilà, c'est un peu de la cuisine, là. Donc, ici, donc X, que je vais quand même passer lui aussi en times. Et je vais le mettre en italique. Voilà, donc x carré est 20 fois x moins 4,8. Bien, alors je reviens parce que j'ai un peu oublié la consigne. Donc, voilà. Alors, on se propose d'utiliser le tableur pour tester si l'égalité, donc si l'égalité d'air, elle est vérifiée pour certaines valeurs de x. Donc, réaliser la feuille de calcul ci-contre. Donc, il faut mettre x de 5 à 15. Donc, je reviens ici sur mon tableur. Je mets 5 ici. Et donc, on voudrait avoir ici 5, etc. 15. Alors, on peut essayer comme ça. Déjà, si quand je fais ça, ça marche. Et bien, ça marche pas. Parce que vous voyez, ça fait 5, 5, 5, 5, 5. Alors, si on applique la méthode de tout à l'heure, donc je vais revenir en arrière, il faut prendre 6 ici. Et sélectionner les deux. Et donc, descendre. Parce qu'il comprend, vous voyez, le rapport entre 5 et 6. Et il fait donc pareil pour les autres. Et donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Bon, je vais même plus loin, mais qu'importe ici, je suis allé un peu plus loin, ça n'a pas d'importance, je vais laisser comme ça. Donc, j'ai donc mon tableur ici, je peux éventuellement centrer toutes ces cases. Je centre. J'aligne au centre ici. Alors, je repars ici dans mon énoncé. Donc, petit b, en cellule B2, saisir la formule égale A2 fois A2 ou A2 au carré. Donc effectivement, ça va correspondre à l'aire du carré quand x par exemple égale 2. Donc dans la cellule B2, il y aura l'aire du carré quand x égale 5. Donc on va faire ça. Donc ici, on va mettre égale quoi? Donc égale ça, autrement dit A2 que je peux tracer donc au carré. Donc petit chapeau ici au carré. Ça me donne 25. Donc soit vous écrivez égal A2 multiplié par lui-même, soit vous utilisez cette notation carré. C'est ça ici là, que j'ai écrit ici pour faire le calcul du carré. On utilise le petit chapeau, l'accent circonflexe ici. Donc on obtient 25. Ici, je vais tout centrer parce que voilà. Donc égal à 2 au carré. Je reviens ici. Voilà. Donc j'ai obtenu ça dans la cellule. J'ai mis ça dans la cellule B2. Donc saisir la cellule qui convient en cellule C2. Bon, bah, cette fois-ci en C2. Ça va être 20 fois. Donc je vais mettre la petite étoile parce que dans un tableur, le multiplier c'est une étoile. Multiplié par x. Donc x ce sera A1. Non, A2, effectivement, parce qu'A1, voilà, effectivement, A2, donc c'est lui. Ici, en C2, ce sera A2. Donc 20 fois A2, parce que c'est la valeur de x, mais la valeur de x, elle est en A2, donc 20 fois A2 moins 4,8. Donc on y va. Égale 20 fois, entre parenthèses, donc fois qui, ben fois lui, donc autrement dit A2, moins 4,8. Et on fait Enter. Et on obtient 4. Donc voilà. Donc manifestement, quand x égale 5, les deux figures n'ont pas la même aire. Le carré il a une aire de 25, le rectangle il a une aire de 4.
Donc 5 n'est pas une solution de l'équation. Mais évidemment, sélectionnez la page B2, C2. Donc on va étirer la poignée vers le bas jusqu'à la ligne 12. Donc on va étirer la formule pour l'aire du carré, pour toutes les valeurs ici, et pareil pour l'aire du rectangle. Donc en fait, vous voyez, on va le faire directement pour ces deux valeurs ici. On va directement tirer tout. On aura comme ça à la fois la formule ici et la formule ici, qui vont se remplir pour toutes les valeurs de x. Et on observera si parmi les valeurs ici qu'on obtient, il y a des cas où en fait les deux R sont les mêmes. Donc on y va ici. Donc on pourrait le faire, vous voyez, successivement en faisant ça, puis avec l'autre. Bon, mais là il me propose de le faire en une seule fois, donc on va le faire en une seule fois. Donc on sélectionne les deux formules ici et on les glisse jusque la colonne 12, donc jusqu'en 15 ici. Bon, pour aller plus loin. Mais donc l'énoncé disait de s'arrêter ici. Et donc après on regarde s'il y a des valeurs qui sont communes. Alors on voit qu'ici il y a une valeur pour laquelle, donc qui est 8, pour laquelle le carré il a une aire de 64 et le rectangle il a une aire également de 64. Donc il y a une valeur qui fonctionne. Et on regarde, il y en a une deuxième ici. Donc vous voyez les deux valeurs ici. Il y a deux valeurs de x pour lesquelles le carré et le rectangle ont la même aire. Donc on peut vérifier. Alors c'est clair que pour, par exemple, pour 8, le carré il a une aire de 64. Le rectangle, il faut faire 8 moins 4,8. Quand on est là. 8 moins 4,8, ça fait 3,2. Et 3,2 fois 20, ça fait bien 64. Donc c'est bien une solution. Et pareil pour ça. Donc voilà, alors le tableur nous montre qu'il y a deux solutions à cette équation. Donc observez les résultats et déterminer deux valeurs de x pour lesquelles l'égalité x carré égale 20 fois x moins 4,8 est vraie. Et bien les deux valeurs que l'on a vues, c'était pour 8, pour x égale 8, on a 64 et 64. Et une deuxième valeur, pour x égale 12, on obtient la même aire, mais cette fois-ci cette aire commune, c'est 144. Donc les deux valeurs de x sont 8 et 12. Donc on obtient la même aire. Donc l'égalité est vraie pour x égale 8 et pour x égale 12. L'égalité est vraie. On observe, c'est le tableur qui nous le montre. L'égalité est vraie pour x égale 8 et pour x égale 12. Pour x égale 8 et pour x égale 12. Et pour x égale 12, donc ce sont deux valeurs pour lesquelles le rectangle et le carré ont la même aire.